22 ans, 6 nominations et enfin une victoire. Vous avez peut-être entendu ça hier, il y avait les Oscars qui ont eu lieu. Et puis ce qui est marrant, c'est que, donc vous avez peut-être entendu, je vais me mettre là pour pas que vous ayez la lumière derrière moi. Vous avez peut-être entendu que Leonardo DiCaprio a enfin gagné un Oscar après sa première nomination qui a eu lieu il y a 22 ans. Et j'ai posté justement une image de ça sur ma page Facebook parce que je trouve assez intéressant de voir que déjà c'est compliqué d'être nominé pour les Oscars dans le sens où il faut avoir le bon rôle au bon moment pour que le film il faut que le film aussi soit lancé au bon moment, que le thème soit approprié à ce qui sort cette année-là, parce qu'il y a des super films qui sont jamais nominés. Il y a des prestations qui sont magnifiques qui sont jamais nominées, donc c'est aussi, il y a énormément de chance et de hasard. Donc être nominé déjà une fois, c'est énorme. Ce qui est marrant, c'est que donc Leonardo DiCaprio a été nominé 6 fois pour 5 films différents. Il y a un film, j'en ai plus lequel, c'était donc il a reçu une nomination pour l'acteur et ensuite une nomination en tant que producteur aussi. Je crois que c'était pour le Loup de Wall Street. Et donc hier, il a gagné son premier Oscar. Et ce qui est marrant, on va se promener un petit peu. Là d'ailleurs, je suis sur un pont, c'est vraiment sympa là. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, déjà être nominé une seule fois, c'est déjà un accomplissement en soi. On va montrer un petit peu le décor. Derrière moi, il y a donc Big Ben. Et puis là, vous avez peut-être vu la grande roue là qui tourne. Je crois que ça fait une demi-heure pour faire le tour. Et donc voilà, derrière aussi c'est sympa comme ça. Et donc ce qui est intéressant de voir, c'est que, enfin de réfléchir, c'est que, comme j'ai dit, être nominé une seule fois, c'est déjà exceptionnel. C'est une reconnaissance de l'art, une reconnaissance d'une performance. Et en plus de ça, gagner, c'est encore plus rare, forcément. Être nominé 6 fois et ne pas gagner, c'est... il devait se dire, voilà, j'ai entendu qu'il y avait beaucoup de frustration. C'est clair qu'après être nominé plusieurs fois, sur une période de 20 ans, surtout ces dernières années où il y a comment dire, il y a forcément la frustration qui se construit à un moment donné, enfin qui émerge. Donc il a gagné. Mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce que je mets l'accent sur ça aujourd'hui? Parce que ça montre un peu le niveau de persistance et de persévérance qu'il faut pour gagner quelque chose. Et ça, que ce soit dans le monde sportif, que ce soit dans le monde académique, que ce soit dans le monde du cinéma, forcément, donc artistique. Et vous n'avez pas gagné la première fois. C'est comme quand vous lancez une entreprise, si vous ne réussissez pas dans votre première boîte, disons que ça arrive. C'est pas la mort non plus. C'est pour ça que je dis que c'est toujours mieux de faire votre recherche de marché avant, de bien connaître votre marché. Thanks for the photobomb, by the way. Thanks for the wave on the video. Non, it's cool. Vous parlez français? Oui. Ah d'accord, c'est une vidéo en français donc... Ah bon, ça va. Ouais. Non, c'est cool parce que vous n'êtes pas la première donc c'est marrant quoi. J'aurai plein de souvenirs. Ouais, merci beaucoup. Bonne soirée. Donc c'est clair que quand vous commencez à faire quelque chose, démarrer une nouvelle aventure, c'est rare de réussir la première fois. Et dans le monde artistique, il y a beaucoup d'acteurs qui sont nominés une fois, qui gagnent jamais, beaucoup d'acteurs qui sont nominés, qui sont jamais nominés, ou qui gagnent des petits prix qui les intéressent pas vraiment. Et dans ce cas-là, donc c'est vraiment un signe d'une persévérance et d'avoir continué à faire des films, de continuer à avoir investi, parce qu'il investit aussi énormément dans différents projets artistiques, en plus d'investir dans beaucoup d'œuvres humanitaires. C'est intéressant d'ailleurs de suivre, c'est un type intéressant à suivre simplement pour le côté humanitaire. Et voilà, donc ça montre encore une fois que pour réussir quelque chose, il faut se battre. Il faut se battre, il faut y aller. Puis la première fois, vous n'allez peut-être pas réussir comme vous le vouliez. Ça fait partie du jeu.
tout entrepreneur, il n'y a pas un entrepreneur au monde qui a réussi toutes ses aventures. Il n'y a pas un entrepreneur au monde qui a gagné la première fois après avoir lancé une affaire. Je veux dire, ça prend du temps, il faut se former, parfois vous êtes trop tôt sur le marché, parfois vous êtes trop tard. Donc il y a toutes ces variables. Et si vous ne tenez pas compte de ça, si vous attendez tout de suite à réussir, c'est difficile, ou en tout cas si vous baissez les bras trop vite, parce que ça c'est aussi une autre constante que je vois. Parce que, par exemple aujourd'hui j'ai eu 3 consultations avec des membres et puis 2 clients. Donc ouais, c'est toujours la même chose. Ça prend du temps de vraiment de trouver ce qui fonctionne dans le marché, ça prend du temps de réussir à trouver la combinaison gagnante. Et moi je le vois quand je démarre n'importe quel projet, je le vois vraiment comme comme une combinaison gagnante finalement. C'est comme un coffre-fort auquel il faut ajuster quelques petits paramètres, faire quelques petites modifications pendant que vous développez votre affaire, parce que peut-être que votre message ne correspond pas au marché, peut-être que votre produit doit être amélioré, peut-être que votre prospection n'est pas suffisante. Donc il y a toujours des petites variables et c'est à vous de retourner au charbon, de retourner et de faire en sorte que vous ne baissez pas les bras, parce que vous n'allez pas gagner la première fois. Et si vous avez une boîte et si vous avez réussi du premier coup, c'est rare. Donc ne prenez pas l'habitude. D'ailleurs, il y a une super citation de Bill Gates qui dit que le problème de réussir, c'est qu'on devient vite arrogant. D'accord ? Le problème de réussir, c'est qu'on devient vite arrogant. Et vous le voyez chez les athlètes pros, vous le voyez chez les comédiens qui enchaînent des gros rôles. Et ensuite, à un moment donné, il y a parfois des trous de plusieurs années, parce que la personne devient arrogante. On l'a vu chez des personnes qui sont intelligentes, donc c'est même pas une question d'intelligence, c'est vraiment une question d'attitude et de comprendre que voilà, il y a des choses qui vont bien marcher, parfois des choses qui marchent du premier coup, et parfois des choses qui mettent des semaines, des mois, pour certains des années à réussir. Donc voilà, c'est important de comprendre ce qui est nécessaire finalement. Donc ça c'est un petit message aujourd'hui, vraiment de penser à la persévérance nécessaire pour réussir. Là je traverse justement le pont là, c'est vraiment sympa la nuit, c'est juste à la tombée de la nuit. On va aller un petit peu se promener en bas là-bas. Et une autre chose que je voulais mentionner aussi, c'était une question que je reçois souvent justement quand j'ai des consultations, soit avec des clients qui viennent sur Londres, ou bien des clients, des nouveaux membres dans Conversion Massive. Une des questions que je reçois souvent, c'est: Mathias, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Quelle est la méthode numéro 1 pour faire ce que je dois faire? Et je donne toujours la même réponse. Et l'escalier, je vais essayer de ne pas tomber. Je donne toujours la même réponse. La réponse, c'est vraiment, ça dépend. Ça dépend. Je vais vous dire pourquoi. Par exemple, dans Conversion Massive, donc dans l'espace membre, les membres ont accès à 6 formations pleines et complètes qui font chacune entre 5 et 10 heures de formation. Donc il y a des dizaines d'heures de formation sur différents thèmes. Et chaque entreprise est dans une situation différente. C'est-à-dire que vous allez une entreprise par exemple qui est active dans les soins, par exemple donc un thérapeute ou bien une clinique, certains clients qui sont des gros clients aussi dans le domaine de la santé, vont pas utiliser les mêmes techniques que si vous êtes je sais pas, un prof de langue par exemple. Vous n'allez pas utiliser les mêmes techniques que si vous êtes un blogueur par exemple. Vous n'allez pas utiliser les mêmes techniques que si vous êtes je sais pas, on va dire, dans le MLM par exemple, ou bien si vous vendez des chaussures, si vous avez une boutique, si vous avez des bureaux. Donc ça dépend vraiment du secteur dans lequel vous êtes, non seulement le secteur, mais ça dépend de la période dans laquelle se trouve votre entreprise. Si vous démarrez, forcément, les stratégies les plus rapides sont différentes. Enfin, les stratégies qui peuvent vous générer le plus grand retour sont différentes que si ça fait 5 ou 10 ans que vous tournez et que vous avez 3000 clients réguliers. Donc ça dépend vraiment de la situation dans laquelle vous êtes. Mais généralement, si je pouvais vous donner un seul
disons, une technique magique en quelque sorte. Enfin, magique. C'est toujours marrant ce mot, le mot magique, mais une technique principale qui a vraiment toujours un impact énorme, c'est d'utiliser la base de clients et de prospects que vous avez déjà. D'accord ? Pensez à ça. Vous avez peut-être déjà des contacts avec des prospects qui vous ont fait confiance dans le passé, des prospects qui ont acheté ou qui sont venus dans votre restaurant, qui sont venus dans votre boutique, qui vous ont donné leur carte de visite ou qui ont déjà acheté quelque chose. Demandez-vous, est-ce que vous pouvez les recontacter ? Généralement, la réponse est oui, parce que vous avez soit l'adresse de contact via email, soit le téléphone, soit les adresses physiques. Et demandez-vous comment est-ce que vous pouvez réactiver en quelque sorte cette base de clients-là. Et c'est ça ce serait le conseil numéro 1. Et ça, c'est la première chose que je demande quand je consulte, c'est est-ce que vous avez déjà une base active ? Parce qu'une fois que vous avez une base active, si vous avez une base active de prospects ou de clients qui sont intéressés ou qui au moins étaient intéressés, regardez, ça c'est sympa derrière. C'est beaucoup plus facile d'augmenter justement vos résultats parce que vous faites une petite promotion en l'espace de 1 à 3 semaines, vous pouvez déjà avoir généré des milliers voire des dizaines de milliers d'euros supplémentaires, même si vous êtes dans une affaire qui est relativement petite. Donc voilà, ça ce serait le conseil numéro 1 que je donnerais. Ce serait de... Il y a une activité ici, c'est vraiment énorme. C'est 18h05 à peu près. Et là, il y a du monde qui court. Donc, voilà, ça ce serait la première chose de vous demander quels sont vos contacts existants. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec les bases de données que vous avez déjà sans avoir à acheter de la publicité, à faire des partenariats. Vous pouvez évidemment faire ça, mais souvent le moyen le plus rapide, c'est d'aller vers les gens qui vous connaissent déjà. Donc voilà, si je devais vous donner, ça c'est, le nombre de messages Facebook que je reçois sur Mathias, c'est quoi la technique numéro 1 pour augmenter mon chiffre d'affaires ? Ça, ce serait la technique numéro 1 si vous avez déjà une petite base de données, même de quelques centaines de prospects ou de clients. Rien que ça peut déjà avoir un gros impact. Voilà, en ce qui concerne les deux choses. Donc la persévérance. Et évidemment, vous n'êtes pas Leonardo DiCaprio, vous n'avez pas 250 millions de dollars et vous êtes dans une situation différente, ça c'est clair, mais l'attitude est toujours la même, d'accord ? Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre, c'est de voir que même lui à son niveau, qui a déjà tellement gagné, déjà tellement été applaudi et puis félicité, il est resté, il aurait pu faire autre chose, il aurait pu arrêter de faire des films depuis longtemps, mais il est resté, il s'est battu et puis il choisissait des scripts qui sont durs. Si vous regardez le dernier film de Revenant, personnellement c'est pas mon film préféré dans lequel il était, mais c'est un film, c'est une prestation qui est super difficile. Je veux dire, il est tout seul dans la neige. Et si vous regardez les conditions de tournage, ils ont tout filmé dans la nature, donc il n'y a rien qui a été filmé dans le studio. Et moi c'est ça, j'adore voir aussi comment ils ont tourné, parce qu'évidemment vu que je suis dans la production et que je suis aussi acteur, j'essaie toujours de voir vraiment comment c'est tourné. Et puis dans ce film-là, ils ont tourné tout littéralement dans la neige, quoi. Donc c'est bluffant de voir. Et donc encore une fois, ça montre que au-delà de la motivation, au-delà de la pensée positive, que je trouve, il en faut, parce que si vous pensez à des choses négatives et destructrices et toxiques toute la journée, votre esprit va souffrir. Mais au-delà de ça, il faut de l'action, il faut de la persévérance, il faut se bouger. Donc voilà, le petit message aujourd'hui, persévérance numéro 1, quelle que soit votre situation, que vous soyez super connu, que vous soyez un inconnu, que vous démarriez votre entreprise ou que vous ayez déjà, que vous génériez des millions d'euros, persévérance, au-delà de la motivation, au-delà de la pensée positive, il faut agir, il faut se bouger, il faut persévérer. Vous allez avoir des défaites,
Et généralement l'entrepreneur, presque tous mes amis sont entrepreneurs, dans le sens où vu que je baigne dans ce milieu depuis tellement longtemps, quasiment tous mes potes, tous mes amis et amis sont entrepreneurs. Et ce que je vois, la constante, c'est que vous allez avoir généralement 80% des choses qui ne marchent pas. Vous allez démarrer une nouvelle méthode on va dire voilà, une nouvelle entreprise et ça va pas marcher. Vous allez lancer un nouveau produit, ça va pas vendre autant que prévu. Vous devez faire en tant qu'entrepreneur des dizaines de choses et pas tout va marcher. Mais quand ça marche, quand vous trouvez, je vais me mettre là sinon vous voyez rien. Quand vous trouvez une combinaison gagnante, là généralement c'est là que ça flow, que ça coule. Parce que le résultat peut ensuite être multiplié si vous générez voilà, une vente. Vous pouvez multiplier ça pour en faire plusieurs. Mais sachez que pas tout ce que vous faites ne va réussir. Et généralement, il y a un hélicoptère là. C'est marrant, il y a pas mal d'hélicoptères ces temps et je sais pas si vous arrivez à le voir. Voilà. Vu qu'on est vraiment au centre de Londres, ah c'est un hélicoptère militaire. Vu qu'on est au centre de Londres, voilà. Forcément il y a beaucoup de sécurité à droite et à gauche. Mais ça j'ai rarement vu ici des hélicoptères militaires comme ça. Mais voilà, persévérance, quel que soit votre niveau, que vous démarriez, que vous ayez 20 ans d'expérience, persévérance numéro 1. Et deuxième chose, la meilleure méthode numéro 1 que je donne, c'est toujours de voir ce que vous avez déjà. Votre base de prospects, votre base de clients, est-ce que vous pouvez faire avec ce que vous avez déjà. Voilà. Je vais aller manger un truc là. Il y a du monde qui prend des photos là. Et on va aller manger un peu et puis je voulais aller voir un film ce soir mais j'aurais pas le temps. Je vais y aller demain. Et là il revient l'hélicoptère.